Donc on est aujourd'hui jeudi 27 Nissan, n'est-ce pas? Nous sommes Dalet de Naïla. Alors, Amal et Rebina, la version Amal Ilfa. Troisième ligne, oui. Alors, il faut quand même rappeler ce qu'il a dit Rav Gigal, le nom de Rav hier, comme ça on sait de quoi on parle. Il a dit Zrakat Pigou, le nom aussi de Naïla, c'est-à-dire quand quelqu'un, le Kohen, il asperge le sang avec Mahashir Pigoul, c'est-à-dire avec une pensée donc de action ou consommation de korban en dehors du délai. Quand il avait Zaka, il a pensé manger ça après le temps. C'est marqué, lui il a dit, même si la Zrika, donc elle est Pigoul, il y a quand même toujours Mi'ila dans le Radashim. Bien que le korban n'est pas valable, on a vu ça hier, vous vous rappelez. Et après il a dit, c'est-à-dire que quand c'est un korban léger, on a dit que normalement, les korbanot Kadashim Khalim, dès qu'on fait l'aspersion, eh bien, ils deviennent motarim pour les kohanim. Nous, on a dit, donc, quand ils sont motar, les kohanim, ils peuvent les manger automatiquement, il n'y a plus de me'ila. Oui. Alors, il dit là aussi, même si la zrika allait bifigoul, ça amène pas me'ila dans les Kadashim Khalim. C'est-à-dire, même si les korbanos sont légers, il n'y a pas de me'ila, vu que la zrika, elle n'est pas valable. Alors, Amal et Rabina le Rabashi. Pardon, là, il pose une question à Rabashi. Il dit, Amal Ilfa, il a dit, محلوقة بشتي عبودات كي غد أعمال هذين الشحيد سمان اللي شون حوص زمانه وشتنا شيني حوص مقومه أبال بعض أحد بيخد عنا غير ما حشبت هذاي على يجيكم سيئا محلوقة dans la Gemara on a vu ça dans Zmahim avant entre Abida et Hachamim. Si quelqu'un il fait deux pensées en même temps, par exemple en dehors du temps et en dehors de l'endroit, Pigoul et Passoul en même temps. Alors Rabbi Uda dit comme ça, si il fait donc dans deux avodas différentes, c'est-à-dire par exemple Shrita avec Pigoul, et ensuite Zrika avec Pasoul, ou même ici il considère que les deux simanim de la bête, quand on fait la Shrita on a dit il y a deux simanim, le premier siman il est fait avec Mahashir et Pigoul, il pense donc manger ça en dehors du temps, et le deuxième siman il le pense avec Pisoul, en dehors de l'endroit. Rabbi Uda dit comme ça, si la première pensée c'est Pigoul, même si le deuxième c'est Pasoul, donc ça s'appelle Pigoul. On va selon la première idée. Et donc c'est Karet. Et si le premier c'est Pasoul, le deuxième c'est Pigoul, c'est Pasoul. Ça c'est Rabbi Uda qui dit comme ça. Hachamim disent non, que ce soit dans un ordre ou dans un autre, c'est toujours Pasoul. Le Pigoul, il n'est Pigoul que quand il est uniquement Pigoul. Quand il y a Pigoul plus Pasoul, c'est que Pasoul. Et donc il n'y a pas de Karet. Ça c'est, il a dit, Mahloqed, entre Rabbi Uda et Hachamim, Pasoul c'est pas Karet. C'est Pigoul qui est Karet. Donc, en dehors du temps, Pigoul, c'est Karet. En dehors de l'endroit, c'est Pasoul et c'est pas Karet. Alors, il dit, cette mahloqat entre Rabbi Uda et le Hachamim n'existe que quand on a fait les mauvaises pensées, bishte avodot, comme on vient de dire maintenant, siman rishon et siman sini. Donc, premier siman, hausiz mano, deuxième siman, hausim chobo, en dehors de l'endroit, ou le contraire. Aval, ba'avoda achat. Quand il fait les deux pensées dans un même siman, dans un seul, donc un seul service, tout le monde est d'accord que les deux pensées se mélangent, et c'est Pasoul et c'est pas Pigoul. Parce que quand on les mélange toutes les deux pensées dans un même travail, notamment ici dans un même siman, alors c'est Pasoul et c'est pas Pigoul. C'est Pasoul, il n'y a pas de Karet, c'est la différence en fait. Qu'importe l'ordre, c'est ça? Qu'importe l'ordre. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que quand on fait la Shrita, oui, donc, notamment chez nous, la deuxième étape. Quand on fait la Shrita, on a dit ça rend déjà Pigoul. Donc si ça rend Pigoul, ça veut dire que déjà, depuis la Shrita déjà, il y a déjà donc le défaut du sacrifice et donc il n'y a plus de Me'ila. Or, si vous vous rappelez hier, quand on a posé la question, l'autre il a dit, c'est pas la Shrita, il faut que la Zrika suive. D'accord? Hier on a dit que c'est pas que la Shrita seulement, il faut que la Zrika aussi. Rappelez, dans la dernière réponse on a dit, voilà, il faut qu'il y ait l'intention de la Shrita et aussi dans la Zrika. Mais si c'est que dans la Shrita seulement, non.
Or, voilà, alors ici on a dit parce que la shrita c'est pas important. Or ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la shrita elle-même, ça rend pigoul, et donc il n'y a pas besoin du tout de la zrika derrière. C'est la question qu'on pose donc à Rav Giddel, qui lui il a dit zrika. Lui il a dit zrika de pigoul, d'accord? Et lui il dit que c'est la zrika seulement. Alors la Gemara répond, il a dit, écoute, là aussi, moi je peux te répondre. Quand on a dit, Aval Ba'avodahat, donc quand il y a dans un Sosiman, il y a un mélange de pensées, ça veut dire, c'est pas que dans la Shrita. Il faut que ça continue dans la Zrika. Donc il lui répond la même chose en fait. Il lui dit là aussi, on attend de voir ce qu'il a fait dans la Zrika. Et quand il a fait la Zrika avec Pigoul, alors on verra, donc rétroactivement, donc on associe la Shrita à la Zrika, et donc ça fait qu'il y a Pigoul dans la Zrika, obligatoirement. C'est ce qu'il dit. Quand il va asperger, alors Tigal Milta. Alors on verra si il a fait donc la mauvaise pensée uniquement seulement dans la Shrita, et auquel cas il n'y a rien, puisque lui il pense que dans la Shrita il n'y a rien, ou bien dans la Shrita plus dans la Zrika, et là évidemment, selon Rabbi Yehuda, qu'importe l'ordre, il y a donc, si c'est Pigoul en premier, c'est Pigoul, et si c'est Pasoul en premier, c'est Pasoul, et selon Haramim, qu'importe l'ordre, c'est dans les deux cas, c'est toujours Pasoul. Donc c'est ce qui répond Rav Giddel. Alors, la Gemara dit ici, c'est comme ça, Yachi, Gabeto Banami, Adessalir. Alors, la Gemara dit, si vraiment tu dis que c'est la Zrika qui compte, donc c'est seulement quand on fait la Zrika que ça donne donc, le statut de Pigoul, et donc il n'y a plus de Meïla. Alors, il dit dans ces cas-là, même dans Korban Toda. Pourquoi hier on a dit, rappelez-vous, quand on a fait Korban Toda, c'est marqué Shahata Husizmana Qidda Shalih. Si on a fait la parce que rappelez, on a dit Korban Toda, il est constitué de 1 agneau plus 40 pains. Rappelez, on a dit il y a 30 matzah et 10 hametz. On a dit si on a fait la shrita de l'agneau avec la pensée Husizmana, c'est marqué Qidda Shalih. Le pain, il est Kadosh. Donc, tu vois bien ici que quoi? Que avec la shrita seulement, oui, nous on est en train de dire maintenant que la shrita elle-même c'est la zrika qui, oui. Alors, voilà ici on avait dans ton Korban Toda, on a dit dès qu'il a fait la shrita avec mauvaise pensée. Donc c'est pas soul, bien que c'est pas soul le pain il est kadosh. Donc tu vois bien qu'il y a non, ça veut dire qu'il y a salam dans le sens où, même si c'est pas Pigoul, il y a quand même Meïla. Pour le pain. Pour le pain. Et nous on a dit, la shrita c'est pas, la shrita seulement ne fait pas ça. On dit que le pain est toujours Kadosh, c'est ça? Oui, dans le sens où, si tu le manges, quelqu'un d'étranger qui le mange involontairement, il y a Meïla. D'accord. Or, non, c'est pas des choses violentes. Non, la BMA, c'est la BMA. Mais non, c'est pas comme ça. Nous, on est en train ici de montrer que la shrita à elle-même, c'est pas suffisant. On te démontre que Rav Giddel dit non. C'est vrai, tu as raison, la shrita toute seule, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit shrita plus rika pour officialiser le pigoul. D'accord? Ah, mais c'est le BMA, tous les corbans, il est pigoul. C'est quand on te fait une mauvaise pensée, c'est le corban qui n'est pas bon. Le BMA plus le lahem, c'est la même chose. Alors il dit voilà, alors pourquoi dans le Korban Toda on a dit que si quelqu'un a fait la shrita en dehors du temps, alors dans ces cas-là, le pain il est kadosh, il y a Meïla. Normalement, il faut attendre qu'on fait la zrika avec pigoul. D'accord? Alors, l'Agma répond, il a dit, Maïkidash, les passés, les baïs, les femmes. Il a dit, t'as raison. Il a dit, moi, quand je dis Kidash, ça ne veut pas dire qu'il y a plus goût. Non. C'est que le pain, il n'est plus Kadosh, dans le sens où il est pas soul seulement, il faut le brûler. D'accord? Il est pas soul, il faut le brûler. Comme un Kadosh qui est. Ça veut dire quoi qu'il achète? Hein? Qu'il achète, il veut marquer les non.
Kiddash al-Lahm, c'est marqué Kiddash al-Lahm. Le Lahm devient sacré. Ça veut dire quoi? Nous, on aurait pu penser. Nous, on a pensé Kiddash al-Lahm dans le sens où cette pensée. Nous, on est en train de poser la question. On dit comme ça. Si, avec la shita, donc, le pain, il est là quand même. Alors nous, on a dit, normalement, Rav Gidal a dit non, c'est pas la shita, c'est la zrika qui compte. Oui. Alors il a dit, monsieur, non, moi je maintiens, c'est la zrika qui compte. Or ici, quand on a dit Kiddash al-Lahm, ça ne veut pas dire que Kiddash al-Lahm, dans le sens il est hayamaïla. Kiddash al-Lahm, ça veut dire qu'il est kadosh, il faut le brûler. Comme il n'est pas soul parce qu'il a été mal fait, mais c'est pas dans le sens où il y a maïla. Donc, Rav Gidal, il continue à dire que la shita tout seul, ça ne marche pas. La shita tout seul, Alors la Gemara dit, l'imam Sayaleh, est-ce qu'on va dire que cette braïta va aider Rav Gidal? Donc reprenons comme on a dit tout à l'heure, Rav Gidal a dit c'est la zrika pigoul, c'est quand on fait la zrika avec pigoul, c'est ça qui fait que dans les Kodesh HaKodashim, même si le korban n'est plus valable, il y a quand même Me'ila, oui, et dans les Kodashim Kalim, ça n'amène pas la Me'ila vu que la zrika est fausse. Alors il dit comme ça, c'est marqué Hapigoul, Léolam Mo'alim Bo. Donc une pensée de Pigoul, c'est-à-dire en dehors du délai du temps, toujours il y a Maïla. Alors, la Gemara dit, là, Baradab des Irdam, n'est-ce pas qu'on parle ici qu'on a aspergé le sang? Et donc, quand on a aspergé le sang, il y a Pigoul, il y a Maïla, c'est Rav Gidal. C'est Rav Gidal qui a dit, l'aspersion du sang, c'est fait avec Pigoul, il y a Maïla. C'est ce qu'il a dit. Alors, donc ça aide Rav Gidal. D'accord? Si on dit que la zrika avec Pigoul, il y a toujours Maïla, c'est exactement ce qu'il a dit Rav Gidal. Donc ça l'aide. La Gemara dit non. Là, dès la zalat khadam. Non, on dit peut-être qu'ici, on ne parle pas qu'il a aspergé le sang. Quand il dit Pigoul, la ulama alim, là, la shita déjà. Et donc, ça n'aide pas du tout Rav Gidal qui a dit qu'il faut que la zrika soit avec Pigoul. Alors là, on m'a dit, et de la zarakada, mais il est même là. Alors on m'a dit, je ne comprends pas. Donc c'est quand si on n'a pas aspergé le sang, ok. Et donc on a fait par exemple que la shita seulement avec Pigoul. D'accord? Vu que tant qu'on n'a pas fait la zrika, il n'y a rien encore de fait. Donc l'animal, il est toujours kadosh. Alors c'est sûr qu'il y a hayamena, qu'est-ce que tu m'apprends? Tu me dis, mais le Pigoul, il y a toujours maïla. Merci. Si on a fait la zrika et on a donc fini le korban, je comprends, après tu discutes est-ce qu'il y a Me'ila ou pas Me'ila. Mais si tu fais que la shita, oui, si on fait que la shita seulement, on n'a pas encore fait la zrika, ça veut dire que, bon, on n'a rien fait encore. Puisque la finalisation du korban, c'est la zrika. Alors, c'est sûr qu'il est encore Me'ila, puisque le korban est encore kadosh. Tu m'apprends rien. D'accord? Alors il a dit, Ella, Léolam, Désir. Tu as raison. C'est sûr ici qu'il a fait la zrika. Et donc, la zrika elle est faite avec Pigoul, et ça aiderait Rav Gidal. Alors il dit non. On est d'accord pour qu'il faut qu'il y ait la zrika que... C'est Rav Gidal qui a confirmé. Il a dit que quand on fait la zrika avec Pigoul, il y a quand même Me'ela, parce que donc quand c'est Radachim, il y a Me'ela quand même. Alors il dit là, on a un désir. Il y a zrika. Mais ça n'aide toujours pas Rav Gidal. Pourquoi? Il dit là-bas on parle d'un korban là. Or, quand nous on a dit, rappelez-vous, quand on fait zrika, à partir du moment, si on prend korban hatat ou autre korban que les kohanim vont manger, rappelez-vous on a dit dans la première Mishnah, à partir du moment où les kohanim peuvent manger, il n'y a plus de maïla. Puisque l'animal il n'est plus kadosh de Hachem, il est le mouton pour les kohanim, il n'y a plus de maïla. Or, ici, maintenant il dit, ici on parle d'un korban là. Et le korban là, même après la zrika, de toute façon c'est assourd. Puisque le korban il n'est pas mangeable par les kohanim. Il est toujours kadosh. Au contraire, il y a rien. Il peut être entièrement boulé, mais pas kadosh. Comment ça tu entends ce que tu dis? Korban il est sur le misbéach. D'accord. Il est kadosh pour Hachem tout le temps. Tu maintiens qu'il soit kadosh malgré tout? Je ne maintiens pas, il est kadosh. C'est pas je maintiens, il est kadosh. Nous on te dit, à partir du moment où les kohanim vont manger, il n'y a plus de maïla. Or ici les kohanim ne mangent pas, donc il y a toujours maïla. Le korban n'est pas mangeable. Donc, il est toujours kadosh d'Hachem. Alors, automatiquement, il est hayamaïla. C'est pour ça qu'il dit, moi je peux te dire aussi, Léolam des Salir, il a fait les zrika, mais ça n'a toujours pas ce qu'il a dit, Rav Gidal, parce qu'ici on parle qu'il s'agit d'un korban là,
Et là, il est tout le temps en kadosh, et donc il y a toujours Meïla, que tu fais les zéka, tu fais pas les zéka, c'est pareil. Tout le temps kadosh. Évidemment. Rappelle-toi ce qu'il veut dire Rabbi Shar dans la Mishnah. Quand il y a héter la Kohanim, quand les Kohanim peuvent manger, il n'y a plus de Meïla. D'accord? Alors là, il n'y a jamais héter la Kohanim. Donc il y a toujours Meïla. Tu comprends? Non, dans le sens, dans l'idée c'était, il faut le brûler. Il faut le brûler, le corban, voilà. C'est pas le brûler, il faut le mettre sur le misbeh en tant que sacrifice. Oui, mais on ne brûle pas. il y a une pigoule, tout ce que tu veux. Ou pas sous. C'est ça ma question. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, nous, on veut montrer ici que ce qu'on a dit, le pigoul, il y a toujours Meïla, ça aide Rav Gidal, comme quoi on a fait la zlicha. Oui, il n'y a pas Meïla. C'est-à-dire que même si tu as fait la zlicha, avec pigoul, il y a toujours Meïla. Dans les Osir Hadashim. Alors il lui dit, voilà, ici il y a marqué, il y a pigoul, donc on a fait la zlicha. Il dit, non monsieur, ici on parle de Rana parce que les Kohanim ne mangent pas. Mais si les Kohanim vont manger, moi je peux te dire qu'il n'y a plus de Meïla. Et donc, ça n'aide pas du tout Rav Gidal. Oui, mais que ce soit un Ola ou un Juda ou n'importe quoi. Et non, parce que les autres corbanotes. Si le ciel a été mal fait à la base, le Très bien. Shrita ou la Zrika, Très bien. on ne mettra pas sur un corban. Mais ça, c'est notre sujet aujourd'hui, c'est pas de le monter ou de ne pas le monter. Est-ce qu'il y a Meïla si quelqu'un mange de ça, oui ou non? Justement, mais s'il a mal fait à la Selon Rav Gidal. S'il a mal fait le corban là, par exemple, qu'est-ce qu'ils en font de cette bête? Exactement, c'est la question. Qu'est-ce qu'ils font de cette bête? Je répète encore une fois, mon sujet n'est pas qu'est-ce qu'on fait avec cette bête. Notre sujet à nous, c'est que le Kohen, il a fait Mahaché le Pigoul, d'accord? Après, quelqu'un, il a mangé de cette viande. Est-ce qu'il est Kohen? Il y a Meïla ou pas? Rav Gidal dit, quand on a fait la zéka avec Pigoul, il y a toujours Meïla dans Hatat, Hacham, les Korban, Trotsir Hadashim, oui? Parce que les Kohen, ils mangent, mais il y a quand même Korban Meïla parce que ça a été mal fait, oui? Alors, nous, on dit, voilà, tu vois ici, il y a marqué une braïta, dit, la zéka, toujours il y a Meïla. Alors là, on dit, mais là, ça n'aide pas, ça parle de Korban Ola. Ola, de toute façon, c'est toujours Trotsir Hadashim. Il n'y a pas l'économie, ils ne mangent pas ça. Justement, ils sont tellement écartés des gens de manger ça. Non, il n'y a pas écarté. Ça s'appelle Kodesh Hashem. Ça s'appelle toujours sacrifice d'Hachem. Donc, on répète, tant que les Kohanim n'ont pas l'autorisation de manger, il y a toujours Meïla. Justement, le fait qu'on ne craigne pas que les gens mangent. Mais que tu crains pas, c'est normal qu'ils ne mangent pas. C'est pas que tu crains pas, c'est Ola. Donc pourquoi ils apporteraient un corban Meïla s'ils mangent? Parce que c'est assaut. Ça appartient à Hachem. Ils auraient, je sais pas, Ah non, par définition, Meïla, c'est qu'on t'enfouit des biens d'Hachem. C'est cela où l'Allemand lui dit, eh bien, Ola, pchit, t'as dit d'abord, Hikoula. L'Allemand a dit, mais attends, mais si c'est Ola, tu m'apprends rien. Qu'est-ce que tu me dis? Voilà, celui qui mange Korban Ola, il est Hayab Meïla. Mais c'est bon, je le sais. Ça, tu m'apprends rien. Donc, ça peut pas être ça. La réponse, ça peut pas être ça. Il y a encore autre chose. Une autre preuve comme quoi c'est pas Ola. Il dit, de Katan, il s'est fait là-bas, c'est fait la suite de la Braïta, il dit comme ça. L'Andama, si ce Korban-là, au lieu d'asperger le sang le jour même, l'âne, on le laisse passer la nuit le sang. On l'a laissé passer la nuit. On s'est trompé. Or, quand il y a l'ina, ça devient pas souillé. Normalement, on ne peut plus asperger le sang. L'ina, c'est-à-dire que la nuit, il passe la nuit, c'est terminé. Donc, Moral dit là-bas, Af'alpi, Shehazad, Uzrako, Mu'alimbo. Même si le Kohen, le lendemain, il a pris ce sang-là, il a quand même fait la zilqa, qui n'est pas bonne, puisque c'est un sang qui n'est pas bon, qui n'est pas valable. Alors, il dit, il y a quand même Hayoub Meïla. Alors, la Gemara explique, et Amadou Samad Hatta, Shapir. Si on dit qu'il s'agit d'un Korban Hatat, oui, je comprends que tu me dis, voilà, et hier le sang était caché. Aujourd'hui, maintenant, et puisqu'il a passé la nuit, le sang il n'est plus caché. Donc c'est pour ça que quand on va le asperger sur le mesbéach, alors il y a toujours Meïla. Mais si tu me dis que c'est un Korban Allah, comme tu as voulu me répondre, que ce soit hier ou que ce soit demain, dans tous les cas il y a Korban Meïla, puisque de toute façon Korban Allah on a dit c'est toujours pour Hachem. Donc que ce soit Pigoul ou que ce soit il a la leçon du lendemain, là ça ne change pas. Donc pourquoi alors la Braïta elle me dit le deuxième cas, ça ne sert à rien. Donc on est obligé de dire en fait de parler d'un autre cas. Et donc ce n'est pas Allah. Donc ça ne peut être que Hatat. D'accord? Et donc là encore une fois, on apporte une preuve comme quoi cette Braïta elle n'aide pas du tout. Donc c'est pas un soutien pour Rav Gidal. Parce que Rav Gidal il a dit que la Zrika elle rend Pigoul. Zérat Pigoul il y a toujours Meïla. Or ici il voulait nous dire qu'on a fait la Zrika. Alors il a dit
Mais là-bas, il a fait la Zrika, mais c'est pas comme Rav Gidal, ça peut être comme un Ola. La Gemara lui dit non, monsieur, c'est impossible. Donc c'est sûr que, il lui dit, Sefa va bain, ça y est, allez. Cette Sefa-là, c'est sûr que ça aide. Quoi? Donc, dans la Sefa, on a dit que ça ne peut être que Korban Hatat. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit dans Korban Hatat? Que la Zrika, avec Pigoul, il y a toujours Maïla. Donc ça aide vraiment le Rav Gidal quand il a dit ça. Par contre, la Recha, ici la première, quand tu dis Hapigoul le'olam mo'alim bo, ici on ne sait pas est-ce qu'il a fait la Zrika ou pas. Ici, on te l'a dit clairement, du sang qui a passé la nuit, qui est devenu passé, tu as fait la Zrika, il y a toujours Maïla. Ça c'est sûr que ça aide Rav Gidal. La Zrika, il y a toujours Maïla. Mais là, dans la Recha, on n'est pas sûr. Peut-être qu'on n'a pas fait encore la Zrika, et donc ça n'aide pas. Alors c'est pour ça que moi on dit Sifa va mais ça y aller. Dans la Sifa, donc cette deuxième, donc la fin de la pâte, c'est sûr que ça aide Rav Gidal, puisqu'on parle de Zrika, il y a quand même Me'ila. Resham, aïe. Alors la Recha, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on va dire ça y aller Sifa, mais ça y aller Recha? Est-ce qu'on peut déduire si la Sifa, ça aide automatiquement la Recha aussi? Et donc, on admet que dans la Recha, quand il y a marqué Pigoul Mo'alim Bo, on parle aussi qu'elle a fait l'aspersion comme Rav Gidal. Oui ou non? La Gemara dit Sifa Vadam Sayale. C'est sûr que là, dans la Sifa, ça aide. Maintenant, non, c'est une question ça. La Gemara a dit, c'est une question. Voilà. C'est pas madame, c'est allez, la Gemara a dit. C'est ça. La Gemara lui dit non. Elle lui dit non, c'est même la Sefa, c'est pas sûr que ça l'aide. Pourquoi? Il lui dit, Majna halana di qa'abid biyadayim, la ma nisqa la tuqum dima'ila. Mahasaba la qa'abid biyadayim, nisqa la tuqum dima'ila. Il lui dit, tu ne peux pas comparer les deux choses. Pourquoi? Il dit, regarde, Hanana, c'est quoi Hanana? Quand on laisse passer le sang, la nuit, il a dit, ça c'est Daravid Beyadeh. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait, c'est un Kohen qui a laissé le sang sciemment passer la nuit. On l'a laissé, donc c'est pas une action. Ou même involontairement, mais on l'a laissé. C'est-à-dire que tu as ici un peu de sang, tu aurais dû l'asperger, tu l'as laissé ici, donc tu as fait quelque chose, c'est une action. Action, d'accord, mais il a oublié, mais c'est quand même quelque chose qui est actionnel, quelque chose qui a été fait. C'est pour ça qu'il dit, vu qu'a été fait par donc l'action, elle est importante pour rendre passer le korban, et donc, c'est pour ça, la même si tu fais de mal l'aspersion, oui, la main est là pour qu'il me démaïla. C'est pour ça que comme il y a une action véritable qui n'était pas bonne, qui n'est pas saoule, même si demain tu fais la zrika, on s'en fout, il y a toujours maïla. Aval, mais, mahashava, la mais dans les pensées, les mauvaises pensées, le Kohen, il ne fait pas une action avec la main, c'est dans la tête seulement. Donc c'est pas aussi grave que quelqu'un qui laisse du sang. Tu as du sang, un récipient du sang, tu le laisses passer la nuit. C'est beaucoup plus, on va dire, il y a l'action du Kohen beaucoup plus importante qu'un Kohen qui fait une mauvaise pensée. C'est pour ça que lui dit, Ma'anou les Zeka, pourquoi lui dit Maïla? Moi je peux te dire que dans ce cas-là, la Zeka, le fait que tu as fait la Zeka, eh bien c'est bon, il n'y a plus de Maïla. Donc tu ne peux pas comparer les deux situations. Donc même la Sefa, c'est pas sûr que ça aide Rav Gidal. On n'avait pas vu que la marchava c'était aussi une action? Non, la marchava c'est pas une action. On n'avait pas vu qu'il y avait une marque et tout? Non. Alors la Gemara donne une autre possibilité. L'Imaha, mais ça y allait. Est-ce que donc voilà une deuxième étape pourrait soutenir Rav Gidal encore? C'est marqué. Hapigou, Kol Sekodashim, Mo'alimbo. Là c'est marqué clairement. Donc celui qui est mauvaise pensée depuis Goud dans Kol Sekodashim, il y a toujours Maïla. Et là a encore dit, la Rafagab de Sarah, n'est-ce pas qu'on parle de quelqu'un qui a aspergé le sang avec mauvaise pensée, et donc il y a toujours Maïla, c'est exactement ce qu'il a dit Rav Gidal. Et donc, comme ça y est allé, n'est-ce pas qu'on parle que ça l'aide? La Gemara dit non, là, c'est pas sûr, parce que moi je peux te dire ici, de Lazare,
Je peux te dire ici que toi tu m'as dit, n'est-ce pas qu'il a aspergé? Non, il n'a pas encore aspergé. Il a fait Me'ila dans la Shrita, par exemple, et pas dans la Zliqa. Et il a marqué Me'ila quand même. Donc ça n'aide pas du tout, Rav Gida. Ah, il m'a dit très bien. Donc tu me dis qu'on parle ici qu'il n'a pas fait l'aspersion. Oui? Alors, mais dans ces cas-là, continuons. Un Balzara. Donc toi tu me dis comme ça. Un Kohen qui a fait une mauvaise pensée donc dans la Shrita. Oui? Tu me dis comme ça, il y a toujours Me'ila. C'est ce qu'on est en train de supposer maintenant. Donc ça veut dire que s'il a aspergé le sang, d'après toi, il n'y a plus de Me'ila. Puisque tu me dis que ce cas-là, ça parle qu'il a fait la Shrita. Il n'a pas encore fait la Zliqa. Donc il y a Me'ila. Ça veut dire que s'il a fait la Zliqa, il n'y a plus de Me'ila. C'est comme ça qu'on dit. Sinon, tu m'aurais dit, Shahad les Arak. Alors il dit, donc, à base de Rahman, non, ça, on peut dire aussi dès la Shrita, il y avait non, regarde comment il faut partir. Nous on dit comme ça, le pigoul dans le Khotsera de Chine, il y a Me'ila. Une mauvaise pensée dans le Korbanot, il y a toujours Me'ila. Nous on dit, tu vois bien que ça aide Ravida, puisque Ravida dit, une aspersion avec pigoul, il y a toujours Me'ila. Toi tu me dis non, ici on parle qu'il n'a pas encore fait l'aspersion. Il a fait la Shrita avec mauvaise pensée, il y a toujours Me'ila. Ah, et s'il a fait l'aspersion, ici il a fait l'aspersion, donc c'est non. Pourquoi? Pourquoi tu me dis non alors? Peut-être. Toi tu me dis non, moi je te dis, ça aide Ravidal, toi tu me dis non, ça aide pas Ravidal. Aussi on parle qu'il a fait que la Shrita seulement. Donc ça aide pas Ravidal. Donc que la Shrita avec le goût déjà, il y a Me'ila. Alors ça veut dire que si on a fait la Zliqa, il n'y a plus de Me'ila. Alors dans ces cas-là, il dit... Alors dans ces cas-là, alors dans ces cas-là, la Sefa, pourquoi la suite de la Gemara, au lieu de dire, ça c'est souvent on voit ça, quand tu es dans un sujet et que tu me dis par exemple, dans ce cas-là c'est oui, dans un autre cas c'est non. Mais si dans le même sujet, on peut avoir un double cas, oui ou non, pourquoi tu vas ailleurs? D'accord? C'est ce que la Gemara lui dit ici. Dans ces cas-là, si tu dis, quand on a fait la Zliqa, il n'y a pas de Me'ila. Et quand on n'a pas encore fait la Zliqa, il y a Me'ila. Alors pourquoi dans la Mishnah, on a dit, dans les deux cas, il y a Me'ila. En vrai, normalement, que quand on demande la Shrita, quand tu fais la Zliqa, il y a Me'ila aussi. Et non, puisque toi tu me dis, parce que là il y a marqué comme ça, puis God il y a encore Me'ila. Moi je te dis, tu vois bien qu'on parle ici qu'elle a fait les Zliqa avec mauvaise pensée. Et donc ça aide Rav Gidal. Toi tu me dis non monsieur, ici on parle qu'il a fait que la Shrita seulement. Et ça n'aide pas Rav Gidal. Rav Gidal a dit la Zliqa. Non, Rav Gidal a dit la Zliqa avec le God, c'est ça où il y a Me'ila. Alors nous on dit, très bien, toi tu me dis que la Shrita seulement il y a Me'ila. Ça veut dire que s'il a fait la Zliqa, il n'y a plus de Me'ila. Ok? Maintenant, dans ces cas-là, si on bémet c'est comme ça, alors pourquoi dans la Mishnah, on te dit, dans Qadsi Qadashim, il y a Me'ila, et après on te dit, dans Qadashim Qalim, on n'amène pas le Me'ila. Mais t'as qu'à rester dans le sujet. Tu me dis, dans le Qadsi Qadashim, avant la Zliqa, il y a Me'ila, et après la Zliqa, il n'y a plus de Me'ila. Reste dans ton sujet. Au lieu d'aller ailleurs, reste dans le sujet. C'est ce qu'il dit. Les flocs, Berissa, Veliti. T'as qu'à rester dans la première partie de la Mishnah. Et tu lui dis comme ça. Lif Nezrika Mo'alimbo. Hazeka et Mo'alimbo. Donc, comme dans la Mishnah, on n'a pas dit ça. Donc, c'est sûr que dans la Recha, on est obligé de dire qu'on parle qu'il a fait la Shrita plus la Zikra. Tu peux pas me répondre, non, on parle que de la Shrita. Parce que dans ces cas-là, on est objecté. Sinon, pourquoi dans la Mishnah, on fait une autre mahlok alors qu'on a une mahlok sur place? D'accord? Et là, donc, donc cette braïta ici, donc, on est sûr que c'est un soutien pour Ravid. Parce que on est obligé de dire que dans ce cas-là, on parle qu'il a fait la Zliqa. Sinon, on aurait une question contre la Mishnah. Alors, c'est là où la Gemara nous dit, Lima, est-ce qu'on va dire, Ho'ilum Sayya al-Istifa, ou Sayya al-Medisha? Alors, puisque maintenant on voit que la Sefa ça aide, alors on va dire que la Recha aussi elle aide. Elle aide Rav Gidal. Ce qu'on a dit tout à l'heure, donc on revient, on dit que ça aide Rav Gidal. Alors on lui dit non.
c'est toujours pas, donc, je peux te dire que c'est pas du tout un soutien pour lui. Pourquoi? Toi, tu m'as dit, au lieu de faire une mahlok dans deux sujets différents, reste dans ton sujet. Il dit, monsieur, moi je peux te répondre très facilement. Il dit, monsieur, moi, je peux te répondre tout simplement, parce que dans la Mishnah, étant donné que dans la Qadashim Kalim, c'est-à-dire je connais la halakha très bien, donc je peux affirmer dans la Qadashim Kalim, on n'amène pas la Meïla. C'est pour ça que je t'ai donné le cas de Qadashim Kalim. Mais dans les Qudsi Qadashim, dans le premier cas, je t'ai dit le cas que je connais, c'est-à-dire avec la Zdika, il y a Meïla, mais avant, je ne sais pas. C'est pour ça que je ne peux pas faire Mahlak dans le Qudsi Qadashim. Quand tu me dis, reste dans le sujet, je ne peux pas rester dans le sujet. Parce qu'il y a un des deux cas que je ne suis pas sûr. Alors je suis obligé de prendre un autre cas. Et je t'apporte quelque chose que je connais. Alors, là, la Rabbi Yeshua, alors maintenant on revient à un autre morceau de la Mishnah, donc on en a parlé déjà. Rabbi Yeshua, il a énoncé un principe. Il a dit, à chaque fois qu'il y a une autorisation pour les Kohanim, là c'est fini. D'accord? Et si, donc, et tant qu'il n'y a pas d'autorisation de consommation pour les Kohanim, là évidemment il y a de Meïla. Tant que les Kohanim n'ont pas le droit de manger, c'est que ça appartient encore à Hachem. Donc il y a Meïla. Et on a dit dans la Mishnah, c'est quoi les cas? Il dit, qu'est-ce que c'est? Chez Lana. Par exemple, il y a de la viande qui a passé la nuit. Donc la viande elle était cachée. On a fait un korban. Par exemple, Hatat, Hachem, ce que vous voulez. On a de la viande, les Kohanim peuvent manger. Seulement maintenant, elle a passé la nuit. Or, ce qui se passe la nuit, c'est assaut. Après, c'est fini. Il faut l'avouer, hein? C'est le tas ou c'est l'âme, ce que tu veux. Donc c'est plus permis alors. C'est plus permis, c'est pour ça qu'il dit il y avait déjà une autorisation pour le Kohanim. Donc automatiquement, si quelqu'un mange cette viande-là, il n'y a pas de meïla. Parce que les Kohanim avaient déjà l'autorisation. À ce moment-là, l'ima, c'est pour le sang. Alors, la Gemara on va parler de ça. La Gemara va parler de ce que la lina concerne le sang, la viande, on va discuter de ça. Mais pour l'instant, nous on dit c'est le korban. Voilà, l'ina du korban. Ou bien ou bien le korban est devenu tamé. La viande elle est devenue impure. On n'a pas le droit de manger. Mais comme les Kohanim avaient déjà l'autorisation de manger avant qu'elle devienne impure, alors il n'y a plus de merde. Kohen Israël, c'est la même chose. Non, c'est le korban, c'est d'abord le Kohanim. Non, mais dans tous les korbanot, c'est les Kohanim qui sont servis en premier. C'est pour ça qu'on parle de rester les Kohanim. Israël, ils viennent souvent. Au début, il pouvait, maintenant il ne peut plus. Voilà, donc comme le Kohen il peut, à partir du moment où le Kohen il peut, non, à partir du moment où le Kohen il peut, il y avait des terres, il n'y a plus de Meïla. Même si après, et oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Ils sont tous, au début, ils sont tous bons pour être consommés. Attends, regarde, on va te donner des exemples, tu vas voir. Ou bien d'ici à Tzat, ou bien le morceau de l'autre qui est sorti en dehors de l'étamine. Là, il y avait l'autorisation, mais il n'y en a plus. Alors maintenant, dans quel cas il n'y a jamais été la Kohanim? Voilà un cas. Chez le Shchata, un Kohen qui fait la Shchita d'un Korban, on y a une pensée en dehors du temps. Mais à l'origine. Quelle origine? Pas d'origine. La Shchita. Ah, voilà, la Shchita, elle est vivante, tu as le droit de manger la viande vivante, et on dit, ok, déjà. Ça va, mais bon, l'animal était consommé. Eh, non, il n'est pas consommé tant qu'on n'a pas fait les Korban, monsieur. C'est ce qu'il dit. Shchata, Hozizmana, Hozin Koma, Shekeb Lubsonin, Vzakadama, ou bien quelqu'un qui perçoit les reçoit le sang, donc le Korban, il n'a jamais été permis. Ou bien un passeau il fait l'aspersion du sang dans le Mousbéa. C'était jamais permis. C'est un korban qui n'a jamais été autorisé pour un Kohen. Là, il y a hein. Et la Shkita était bonne. On s'en fout. Si la Shkita était bonne, après qu'il devient passou, le commencement il était bon. Non, les corbanotes ne sont pas autorisés après la Shkita. Les corbanotes ne sont autorisés qu'après la Zrika. Ah bon? Ah oui, merci. Un korban par définition, c'est quand on est zorek le sang et quand on amène les graisses interdites sur le Mousbéa. Une fois que tu as fait ça, tu peux. Après, il y a les Kohanim qui peuvent manger. Et l'oublie ça dans certains cas. Donc ils perdent leur Là, il n'y a plus de Shkidusha. Non, c'est pas ils perdent leur sainteté. Il y a toujours Meïla parce qu'il n'y a jamais eu d'autorisation pour les Kohanim. Mais à partir du moment où il y a une autorisation, ça perd leur sainteté. Non, c'est pas qu'il n'y a pas la sainteté. Comme les Kohanim peuvent manger, ça s'appelle plus les sacrifices d'Hachem. La Meïla, c'est quand tu profites de quelque chose qui appartient à Hachem. Or là, ça appartient à l'humain. Alors là, il y a toujours. C'est normal. Amal et Bar Kapala les Balpedat. Alors, Bar Kapala, il a dit à Balpedat, Benahoti, mon petit neveu, le fils de ma soeur, il a dit. Ça doit être son fils de sa soeur.
voilà ce que tu vas me demander demain au Beth Amikdash. Au Beth Midrash, je parle. Il dit voilà, demain quand on sera au Beth Midrash, tu me poses cette question. Voilà. Alors il dit, quelle question il a dit, pose-moi. Il a dit, Hetel Shehita Shaninu, ou Hetel Zedeka Shaninu, ou Hetel Achila Shaninu. Quand on a dit les corbanotes, à partir du moment où il y a une autorisation pour les Kohanim, il dit, toi tu me poses la question suivante. Qu'est-ce qu'on appelle autorisation pour les Kohanim? Est-ce que c'est à partir de la Shehita, ou à partir de la Zrika, ou à partir donc du moment où les Kohanim peuvent manger? On a dit. On n'a rien dit. Alors ça c'est moi qui l'ai dit peut-être dans ma bouche parce que moi j'ai parlé comme ça. J'ai pas compris le troisième cas. Il y a, regarde, il y a un qui dit dès qu'on a fait la shita, c'est bon. L'autre il a dit non, dès que tu as reçu le sang pour l'asperger, c'est bon. Le troisième il dit non, à partir du moment où les Kohanim peuvent manger, c'est-à-dire qu'on a tout fini. On a fini l'aspersion complètement. Mais une fois qu'on a fini la shita, la zrika, il faut manger. Il y a shita. Attends, il y a une shita. Quand tu as la shita, tu reçois le sang. Très bien. Il y en a un qui dit après la shita, le Kohanim c'est bon. Ça s'appelle muta. C'est vrai qu'il ne peut pas encore manger. Très bien. Première chose. Deuxième, il y a Kabbalat Adam. Tu as reçu le sang. C'est tout. Hein? Non, mais nous on a dit avant, on a dit quand on reçoit le sang, qu'est-ce qu'on vous donne, on a choisi. C'est bon, c'est une étape. C'est-à-dire le fait d'avoir reçu le sang de le récipient, c'est comme si c'est le deuxième. La troisième, c'est quand tu as fini d'asperger sur le mesbéa. Ah, la troisième, c'est... transporter et asperger le sang. Non, ça c'est fou, on s'en fout. Déjà, les Kohanim peuvent manger. C'est pour ça qu'il m'a dit, tu me poses la question. Effectivement, il lui a posé la question. Pourquoi il veut qu'il lui pose devant tout le monde? Parce qu'il veut justement répondre. Il prépare ses questions. Et il veut discuter de ce sujet. Dans ce cas-là, on a vu les cas de Shiloh était à la... Non, on ne sait pas pour l'instant. C'est quoi Héter? Tu comptes quel Héter? Est-ce qu'il y a Héter Shaita, Héter Achila ou Héter Zdecha? C'est la question. Alors, il lui a répondu. Allez, deuxième ligne, il lui a répondu. Il lui a dit, Hizqiyama, allez messieurs. Hizqiyama, Héter Shehita Shaninu. Rabbi Yohanan Amar, Héter Achila Shaninu. Il lui a répondu. Il a dit voilà, il y a une mahlouket. Hizqiya a dit c'est Héter Shehita. À partir du moment où tu as fait la Shehita, c'est bon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait la shita, donc il n'y a plus de me'ila, puisque les Kohanim peuvent, entre parenthèses, manger. Rabbi Yohanan dit non, monsieur, j'étais la chila shanin, il faut qu'il y ait fini la zrika. D'accord? Pour que les Kohanim puissent manger. Oui, mais on a vu que si le truc elle passe la nuit. Amar Rabbi Zera, c'est ça Rabbi Zera va le dire. Amar Rabbi Zera, le day qamat nidin, là qui est Hizqiya, là qui est Rabbi Yohanan. Il lui dit, Rabbi Zera il vient, il dit comme ça, dans notre Mishnah qu'on a vu nous, on n'a pas de preuve, ni pour l'un, ni pour l'autre. Alors il va expliquer comment. D'accord? Ni pour l'un, ni pour Hizqiya, ni pour Rabbi Yohanan. Pourquoi? Il dit, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué, chez l'Anna, quand elle a passé la nuit, ou chez Netmet aussi, donc la fille d'aller donner impure ou qu'elle est sortie, on a dit donc là-bas, il y avait déjà été à la Kohanim, et donc il n'y a plus de Me'ila. À partir de... Elle a passé la nuit, non. Pour l'instant, lui, il a dit, il dit à partir de Sheta, l'autre a dit à partir donc du manger. Maintenant, lui, il a dit, dans notre Mishnah, on n'a pas de preuve, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et la preuve est comme le troisième cas. Alors, il explique comment. On cherche à savoir, quand est-ce dans ces étapes-là, différentes étapes, de faire la Me'ila. Au contraire, voilà, des moments où les Kohanim, voilà, si les Kohanim peuvent manger, donc du coup, il n'y a plus de Me'ila. Donc, s'il y a eu une erreur entre l'un ou l'autre, ça dépend pour qui. Si c'est pour la shita, à partir de la shita tu as fini, donc il n'y a plus de me'ila. L'autre dit non à partir de la réception du verre, l'autre dit non à partir de la zdefa. Alors il dit, donc c'est marqué là-bas, on a dit qui a passé la nuit. Donc on a dit lave de l'âne, dam de qatan et mo'alin bo, mouchma meneh et tes de kashanim. Et moi, dit donc, si on a dit, il a passé la nuit, qui c'est qui a passé la nuit? C'est certainement le sang. Et moi, elle suppose, c'est sûr que c'est le sang qui a passé la nuit. Oui? Donc on se trouve avant la Zrika. Hein? On est avant la Zrika. Évidemment. Voilà, non. Et donc. Mais normalement, si... on ne doit pas passer la nuit. Non, il faut l'espérer de suite, le jour même. Alors, et qu'est-ce qui a marqué là-bas? À partir de ce moment-là, il n'y a plus de Me'ila, on a dit comme ça. L'ana, c'est marqué dans la Mishnah, on a dit comme ça. L'ana, si ça a passé la nuit, il n'y a plus de Me'ila. Alors on a dit, donc s'il a passé la nuit, c'est qu'on n'a pas encore aspergé.
Et donc on a déjà reçu. Donc c'est après le shahita. Donc c'est après la shahita. Donc si on dit il n'y a plus de Me'ila, donc c'est à partir de la Zrika. Enfin, oui, avant le Zrika, c'est pas shahita, c'est à partir qu'on a reçu le sang, il est là. Oui, avant Avant la Zrika sur le Mizbeah. C'est après la shahita, c'est dans la deuxième étape. Donc ce n'est pas ni comme Hizkiya qui a dit la shahita, ni comme Rabbi Hanan qui a dit Achila. Logique. Oui. On dit que c'est le sang. Non, enfin, oui, Hein? C'est là où la Gemara a dit non, monsieur. Hein? Lui, il dit, n'est-ce pas qu'on parle du sang et donc ce n'est pas une preuve. La viande, il dit, là, le bassar. Il dit, mais monsieur, on ne parle pas du sang ici, on parle de la viande. Maintenant, si je reçois le sang, c'est pour le faire à Zrika. Oui, c'est pas une action en plus. Si je réceptionne le sang, Très bien. c'est pour le faire la Zrika. Si le sang se renverse, si le sang se renverse, il se renverse par terre. La base. Tu considères, Tu le considères comme deuxième étape ou mais c'est deuxième étape. pourquoi tu. Il y a la deuxième shita. étape. Non, la shita, c'est la dernière étape. Il y a shita, kabbalah, hola khatadam, ou zrika. S'il se renverse, donc c'est pas valable. Du moment où je n'ai Donc, pas tu vas bien que- faire la troisième action, qui est la Zrika. Alors, il y en a un qui dit, il y a celui qui a dit zrika, lui, pour lui, c'est le fait de recevoir le sang, c'est terminé. C'est comme ça que ça a été aspergé. Oui, asperger Ouais. le sang. Le sang sur C'est le la sbert. troisième action. C'est la troisième. Donc, on comprend de là, du moment où j'ai réceptionné, et que si le sang s'est renversé, et que j'ai pas fait la Zrika, c'est pas, donc je suis encore, je dois faire la Meila. Et là, justement, il me dit non. Lui, il me dit non. Il dit, il n'y a plus de là. Ça veut dire que quand tu as réceptionné le sang, on considère que la viande, elle est déjà permise au Kohanim. Lui, il dit comme ça. Donc, tu vois bien que c'est la deuxième étape qui compte. Or, Hizkiya, c'est la première, et Rabbi Hanan, c'est la troisième. Donc, notre Mishnah, elle marche ni comme l'un, ni comme l'autre. C'est ce qu'il nous montre. Alors, si le sang il se renverse, hein, si le sang il se renverse, Il n'y a pas de réponse. il n'y a pas de réponse. ça, dans ce sens, on a vu dans ce Bahim déjà, je ne peux pas revenir à ce qu'on a vu dans ce Bahim. Alors, la Gemara elle répond, elle lui dit non, monsieur, là, Denan Bassar. Il lui dit, monsieur, non, ici, c'est pas le sang qui a passé la nuit, c'est la viande. Donc pourquoi il parle de l'ima? Quelle viande? C'est la viande qui a passé la nuit, voilà. Elle a passé la nuit. Le Kohanim n'a pas le droit de manger la viande. Donc il a fait la Zrika. Ils ont tout cassé. Donc il a fait la zrika. Donc ça aide celui qui a dit la zrika, c'est la Rabbi Hanan. Toi tu me dis, lui Rabbi Zera il dit, notre Mishnah elle est ni comme l'un ni comme l'autre. Oui, voilà. Il dit, mais pourquoi il dit ça? Monsieur, le sang il a été aspergé. C'est la viande qui a passé la nuit dehors. Et on te dit, il n'y a pas de Meïla. Ça marche comme Rabbi Hanan. Parce que Rabbi Hanan dit, c'est Sharat Achila. La zrika elle a été faite. Je dois manger tout de suite la viande. Non. Ah non, parce qu'il y a des délais de consommation. Avant la nuit. Ah oui, si la viande elle passe la nuit, après le lendemain elle est pas c'est terminé. D'accord. Donc la Gemara lui dit, non, moi ce que tu me dis c'est pas une preuve de non, c'est pas vrai. Ça pourrait être une preuve pour Rabbi Hanan. Et c'est que... Hein? On n'utilise pas le terme de notar. Non, parce qu'on parle de l'âne ici, on parle pas de motard. L'âne, c'est quoi? L'âne c'est la passé la nuit. Donc on n'a pas de réponse encore, ni la première étape, la deuxième, la troisième. Lui il a dit à Mahlad de Hizkiya Rabbi Hanan. L'autre il a voulu dire, mais non, ce que tu dis c'est pas bon parce que la Mishnah elle est contre les deux. Il lui a dit non, la Mishnah peut être comme un des deux, donc ça pourrait être Rabbi Hanan. C'est quoi la différence entre l'âne et le notar? L'âne, c'est un morceau de viande, c'est tout ce qui passe la nuit en dehors de Beth Amikdash. Et le notar? Notar, c'est quand tu, par exemple, tu as un délai de consommation un jour, 2 jours, et ce qui reste de la viande, tu vas le brûler. C'est quand même nuancé. D'accord? Allez, on verra ça demain. Et bien, comment c'est bien expliqué.